venir juste ici. Frère Serge, tu peux nous aider à... Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et, ouais, juste là, c'est bon. Alléluia. Et on s'adapte aux mesures. D'habitude, on avait quasiment la moitié de l'église qui se mettait dans le rangée du milieu. Mais on veut éviter de contaminer les gens et respecter la loi. Enfin, là. Anyway, je ne veux pas partir là-dessus. On va juste faire la dédicace. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Moi, en tout cas, et c'est toujours une joie. C'est toujours une joie. La naissance ou la venue d'un enfant apporte toujours de la joie dans une maison. Waouh! Et quand je vais être grande comme elle, je voudrais aussi être habillé comme ça. Alléluia. Le Seigneur est bon. Et aujourd'hui réunis pour présenter Joyce Cadet au Seigneur. Et tout d'abord, comme vous allez le remarquer, nous n'allons pas baptiser Joyce aujourd'hui. Et il y a deux raisons pourquoi nous ne le faisons pas comme ça. La première raison, c'est parce que, comme Pasteur Serge l'a prêché, ça prend la repentance. Elle est trop jeune pour se repentir. On peut lui prêcher, on peut parler, on peut même la priver de sa nourriture. Mais tout ce qu'elle va faire, c'est pleurer et non se repentir. La deuxième des choses, c'est que la Bible nous dit il faut croire avant d'être baptisé. Elle est encore trop jeune pour croire. Mais toutefois, nous pouvons la présenter en dédicace au Seigneur. Aucun enfant n'est le produit d'un accident. Vous savez, il y a toujours un débat dans le monde là-dessus. Il y a ces enfants qui sont le produit de circonstances tristes comme des viols. Mais même ces enfants-là ne sont pas le produit d'un accident. Parce que ça n'a pas surpris Dieu qu'ils soient formés dans le ventre de leur maman. Et eux aussi méritent une opportunité de connaître et de servir ces dieux extraordinaires. Donc aucun enfant n'est le produit d'un accident. Psaume 139, verset 13 nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Et c'est Dieu littéralement qui a formé chaque os, chaque cellule de Joyce dans le ventre de sa maman. Et tout enfant est un don de la part de Dieu. Le psaume 127, le 3e verset nous dit « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, et le fruit des entrailles est une récompense. » C'est Dieu qui nous donne les enfants. Amen. C'est Dieu qui donne les enfants. Mais c'est Dieu qui donne les enfants. Va un jour nous demander de rendre des comptes par rapport à ce don qu'il nous a accordé. Les dons de Dieu vont toujours venir avec des responsabilités. Et un jour, Dieu va nous poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait avec l'enfant que je t'ai donné? Une des responsabilités nous est donnée dans la parole du Seigneur, dans le livre de Deutéronome, le 6e chapitre. Et je crois que c'est la responsabilité la plus importante. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, on lui a posé la question quant à savoir c'était quoi le plus grand commandement, il a fait référence à Deutéronome 6. Deutéronome 6, le verset 4 nous dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » En d'autres termes, notre Dieu est le seul Dieu. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. Avez-vous remarqué que Dieu ne nous demande pas de mettre ces commandements dans la tête?
Il nous demande à le mettre dans le cœur. Et il y a une différence. Dans la tête, ça fait référence à la raison. Mais dans le cœur, ça fait référence à l'amour. Et ce n'est pas étonnant qu'on dit que l'amour est aveugle. Si le commandement est dans le cœur, tu vas aimer sans questionner. Ça ne va pas être un exercice intellectuel. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Tu les inculqueras à Joyce. Guirlaine, tu les inculqueras à Joyce. Ça veut dire ne pas laisser de choix. Inculquer, c'est dire... Joyce me regarde. Ça veut dire ne pas laisser de choix. Très souvent, tu vas entendre des parents dire, moi, je vais laisser les choix à mes enfants. Quand ils vont grandir, ils vont choisir eux-mêmes. C'est une catastrophe. La dernière fois que j'ai fait une dédicace de bébé, j'avais demandé combien étaient obligés d'aller à l'école. Tous les bras étaient levés. On ne laisse pas de choix pour aller à l'école. Ça a rapport à ce qui est temporaire. Mais quant à servir Dieu, c'est éternel. On devrait encore moins laisser de choix. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur les mains et ils seront comme des frontaux à tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et Proverbe 22 vient renchérir cela en disant « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Le Seigneur est intéressé clairement dans nos enfants. À la lumière de tous ces commandements, nous pouvons voir que le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Il nous en laisse un témoignage très clair, c'est que lorsqu'il était ici sur terre lui-même, dans Matthieu 19, si on peut se lever tous pour la lecture de ce dernier passage, Matthieu 19, verset 13 et verset 14. Matthieu 19, verset 13 et 14. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux, mais les disciples le repoussèrent. Les disciples qui étaient des adultes pensaient que le Seigneur était très occupé avec les affaires des adultes, que les enfants, ce n'était pas important. Mais voyez plutôt la réaction du Seigneur était tout contraire. Et il leur répondit, Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. En fait, il dit, mais pourquoi vous empêchez ces tout petits de venir à moi? Vous pensez que vous êtes en avant de la ligne, mais au fait, même vous-même, si vous voulez entrer dans mon royaume, vous devez être comme ces enfants. Nous devons être comme ces enfants. Et certes, c'est une bonne chose pour des parents que de désirer la bénédiction de Dieu sur leurs enfants, et c'est un désir légitime et honorable. Mais toutefois, en tant que parents, nous devons comprendre que les bénédictions de Dieu vont passer par nous pour atteindre nos enfants. Et nous allons être le canal ou le conduit que Dieu va utiliser pour bénir nos enfants. D'où il est nécessaire que nous ajustons nos marches afin que nous soyons agréables à Dieu, afin que nous soyons en ligne avec Dieu. De sorte que lorsque ces bénédictions vont être prêtes à être livrées, qu'ils trouvent un conduit pour atteindre nos enfants. Alléluia. Et nous allons prier maintenant pour Joyce Cadet. Mais avant cela, je vais demander Guirlaine et Joseph
pense que Guylaine va répondre pour les deux. Allez-vous vous engager à élever Joyce selon les lois et les commandements de l'Éternel? Alors c'est un privilège pour moi que de la dédicacer au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Elle est très belle. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous venons te remercier pour le privilège que nous avons de tenir une autre vie fragile dans nos bras, Papa. Ainsi, Papa, nous réalisons, Papa, la grandeur du mystère de la vie, Seigneur, dont tu es maître. Père, dans cette vie délicate, Seigneur, et renfermer tout le potentiel d'une maman et la reproduction de la vie, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Alors que nous venons, Papa, tous ensemble, Seigneur, étant humiliés par cela, nous demandons, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous couvres tout d'abord, tous ensemble, au moyen de ton sang précieux. Que tu nous laves de toute souillure et de toute iniquité, Seigneur. Papa, alors que nous présentons Joyce devant ton trône par le bras de la foi, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que ta main soit sur nous d'abord, en tant que parents, amis, témoins, Papa, afin que nous puissions arranger nos vies de sorte à ce que nous puissions servir d'exemple à Joyce, Seigneur. Papa, que nos maisons soient des lieux où ta parole va y être entendue régulièrement, Seigneur. Que les cantiques qu'on va y entendre, ce sont des cantiques en honneur à ton nom, Seigneur. Père, afin que Joyce puisse avoir un lieu, Papa, propice et adéquat où grandir, Seigneur. Père, elle est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles. Seigneur, c'est pourquoi je prie, Papa, que tu la gardes, Papa, que tu assignes un ange sur elle pour veiller sur ses sorties et sur ses retours, Seigneur. Pour la protéger contre toute embûche, tout accident, toute maladie, toute contamination, Seigneur. Pour la protéger contre les méchants, Papa, de ce monde, Seigneur. Papa, pour faire d'elle, Papa, une influence, Papa. Seigneur, alors qu'elle va grandir, Seigneur, je prie qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Père. Lorsqu'elle va arriver à l'âge de la compréhension, qu'elle puisse entendre l'évangile, Seigneur, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, se faire baptiser en ton nom précieux et recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Mener une vie de sainteté, Papa, et être, Papa, une étoile pour toi, Seigneur. Mais d'ici là, je prie, Père, que tu la gardes et que tu la protèges, Papa. Que tu la couvres de ton sang précieux. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, que tu nous bénisses tous ensemble également pour le restant de cette journée. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Partons nos mains pour le Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur et féliciter Joyce aujourd'hui? Et ainsi, nous avons conclu notre service aujourd'hui. Ceux qui vont nous aider à désinfecter les lieux, vous pouvez nous aider. Mais si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, nous avons encore le temps. Ça ne prend que votre obéissance. Nous avons des séchoirs, des essuie-mains et tout le nécessaire. Mais, et voilà, allons et menons une vie de repentance. Amen. Menons une vie de repentance et aide-nous à sanctifier le lieu, à désinfecter les lieux pour l'espagnol. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion tout à l'heure avec le service de l'Est, Pasteur Abou à 17h30 et puis le frère Pasteur Vincent Auger de Granby avec la sœur Alessandra à 17h30 aussi au pouvoir. Que Dieu bénisse le frère Yannick. Au revoir.